Bonsoir à tous, on commence par l'image du jour. Bernard Laporte, l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France, chanson de geste. Les Français dominent, les Français marquent. Et les Français marquent de plus en plus et les Français dominent. Et Laporte monte au paradis. L'image d'un homme heureux pour une équipe heureuse. Bonsoir à tous, nous sommes en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millennium, stade extraordinaire en ce sens où il est en plein centre-ville, ici, et où on a vécu un après-midi de rugby absolument génial, plus de 150 points marqués en 3 matchs pour le début du tournoi des 6 nations. C'était beau le rugby, c'était beau sur cette pelouse cet après-midi. Image. On a problème d'image apparemment, problème de magnéto. Les images apparemment vous n'avez pas pu les voir. Je disais que nous étions donc en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millennium. C'est vrai que nous n'avons eu qu'une heure pour préparer cette émission. C'est la première émission 3e mi-temps. Ce sera à 20h05 à chaque fois sur France 3, à chaque fois qu'il y aura un match du tournoi des 5 nations, maintenant devenu 6, avec l'entrée de l'Italie cet après-midi, qui a créé une véritable surprise à Rome. On revient donc maintenant sur cette superbe victoire du 15 de France ici sur cette pelouse cet après-midi. Voilà, avec Bernard Laporte, pardonnez-nous, cette filée de Jenkins. Jenkins, Bernard, là vous avez vraiment eu peur parce que si David James n'échappe pas le ballon, l'essai est valable. Ah oui, très bon enchaînement gallois. Feinte de croisée de Jenkins qui s'engage, effectivement, s'il marque, il n'y a rien à dire. Encore une belle combinaison sur cette touche, mais cette fois-ci elle va être côté français avec une percée de Fabien Galtier. Oui, percée de Fabien Galtier qui retrouve Richard Dourte à l'intérieur. C'est le 1-2 avec Dourte. C'est le 1-2 avec Dourte, malheureusement, on manque un petit peu de réussite. Mais si là, effectivement, si on peut poursuivre à la main, eh bien, là oui, non plus, Bernard, l'essai n'est pas loin quand même. Hein. Alors là, on a une touche qui va être prise magnifiquement par Magne, c'est le cas de le dire. Mathieu qui s'engage, qui va être stoppé, et puis ça va repartir. Je crois que c'est Titou qui choisit judicieusement de taper le droit. Et Benazi qui se prend pour un joueur de foot américain. Ça, regardez, c'est une des images de ce match. On va laisser dire le ballon, la sérénité du paquet d'avant. Hein. Il y a vraiment une grosse cohésion, Bernard. Vous avez vu ça? C'est incroyable, non? Oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça depuis la tribune. Voilà, grosse puissance. Ça aurait été laissé Lichy à s'il avait marqué. Ouais. Est-ce que vous avez été satisfait de l'ensemble du comportement de vos joueurs? Oui, satisfait. Je crois que quand on gagne 39-3 au Millennium à Cardiff, on ne peut être que satisfait, même si tout n'a pas été parfait. Je crois que on est satisfait de l'état d'esprit qui a régné aujourd'hui dans cette équipe. Voilà, et cette relance et cette cravate, il y a eu quand même des gestes où, par exemple ici, Scott Quinnell, qui va être le premier expulsé du tournoi, on voit ce geste sur Titou la Maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'à un moment donné, ces Gallois ont perdu les pédales? Oui, je crois qu'on les a bien usés, l'équipe de France les a bien usés durant une mi-temps entière. Donc nous avons poussé à la faute et petit à petit ils se sont désunis. On a profité, comme ici, des ballons de contre pour concrétiser le score. Voilà, belle relance de Castagnède avec Das. C'est la revanche de Thomas Castagnède. On va encore sur ce long coup de pied. Alors là, on ne comprend pas bien ce qui va se passer puisque sur la récupération, Shane Williams, le petit prodige gallois qui vient de rentrer, regardez l'erreur. C'est incroyable, une passe pour qui? Hop, Milou Tamak qui arrive. Émile Tamak qui n'a plus qu'à montrer le dos de son numéro 14. Oui, un essai de raccro, un bon pressing. Effectivement, le joueur gallois s'est trompé en enchaînant le jeu. Il nous a gratifié d'un essai supplémentaire. Voilà, après les mauvais gestes, eh bien le fair play, mauvais geste. Allez, geste un peu tendu, le fair play. Bernard, triomphe de la maîtrise ou de la méthode Laporte? Ça, vous y avez droit ce soir? Oui, j'ai droit, mais bon, ça n'existe pas, la méthode Laporte. Je crois qu'on avait décidé de se recentrer sur les fondamentaux de ce jeu. On avait décidé d'être très fort en défense, très solidaire en défense, de se parler, de se faire confiance. Je crois que le jeu n'existe qu'après les phases de combat et la défense.
On a respecté les fondamentaux, donc l'équipe de France a gagné, maintenant ne nous emballons pas. Je crois que tout n'est pas parfait comme je le disais, mais c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Je crois que si on garde ça, on pourra progresser, bien peaufiner notre jeu et affronter les Anglais avec beaucoup de sérénité. Quels ont été vos premiers mots à la fin du match pour vos joueurs, Bernard? Vous savez, je crois que nous avons joué ce match dans un contexte particulier. J'avais dit avant le match que, vu le courage que Denis Mathieu avait manifesté de venir et de jouer ce match, on se devait de faire en sorte que ce jour il soit inoubliable pour lui. C'était sa première sélection. Je crois que nous l'avons fait. C'est ce que je leur ai dit avant le match et c'est ce que je leur ai dit après le match. Bravo. L'équipe de France a été grande, comme toi tu as été grand, et je crois qu'il le méritait. Merci beaucoup. On va retrouver Gérard tout de suite pour la suite de ce troisième mi-temps. Plein de surprises. Oui, Thierry Blanco avec Bernard Laporte qui sont tout en haut, là-haut. Explication aussi pourquoi Bernard Laporte est en smoking. Tout simplement parce que pour la première fois, les joueurs vont dîner ici, au stade du Millennium, pour le fameux banquet troisième mi-temps. C'est le titre de notre émission. Beaucoup de défense, disait Bernard Laporte, le sélectionneur, cet après-midi. Nouvelle protection pour les joueurs, de plus en plus répandue. Avant, ils n'avaient pas le droit. Aujourd'hui, ils ont le droit, ils en profitent. Cédric Baudou, vous êtes avec Venditti. Voilà. Donc devant, les bras. C'était pour les bras, devant. Bon, les épaules. Dans le dos. Pour éviter les coups de genoux un peu. Et voilà, et puis amortir un peu l'impact au niveau du plaquage. Les vertèbres sont protégées également, non? Ouais, un petit peu, pas trop, je dirais. Oui, les vertèbres dorsales, mais pas les cervicales. Donc, maintenant, avec un bon échauffement, je pense qu'il ne faut pas arriver à tout protéger quand même. Il faut un minimum. Calme. Merci beaucoup. Toujours en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millennium, avec cette petite innovation en troisième mi-temps. Vous pouvez réagir au match. La preuve, on a appelé et vous nous avez posé des questions. Allons-y. Dites-moi si c'est pas prêt. Dites-moi. Allons-y depuis la régie. Une mi-temps pour qu'on voit un peu de jeu déployé. Est-ce que c'est une conception de jeu signée Laporte? Est-ce que sur le futur, il va falloir d'abord user une équipe avant de pouvoir déployer du jeu? Ou est-ce qu'on est beaucoup plus ambitieux dans le jeu que ça? Question-réponse. Bernard Laporte, vous êtes encore avec nous, avec Thierry Blanco. Bah oui, réponse, Bernard. Oui. Il y a eu du jeu déployé quand même. Oui, il y a eu du jeu déployé. J'allais être méchant à dire la question débile, réponse débile. Je crois qu'on n'a pas décidé d'élargir ou de ne pas élargir le jeu. On a d'abord décidé d'essayer de résister à la furia galloise. Et si jamais on avait été meilleur dans la conservation du ballon en première mi-temps, on aurait pu enchaîner plus de jeux. Je crois que c'est sur la conservation, parce que si le monsieur n'a pas bien vu le match, je crois qu'on a eu des bonnes intentions en première mi-temps. Malheureusement, nous avons échappé quelques ballons qui ont fait que nous n'avons pas bien pu construire notre jeu. Est-ce que vous attendiez à l'orage gallois comme ça en début de rencontre? Presque 20 minutes sous la pression. Et quelle pression? Bien sûr, nous attendions. Je crois que c'était leur retour dans le tournoi destination à Cardiff. Ils n'y jouaient pas depuis 3 ans. De plus, ils nous avaient battus la dernière fois où ils nous avaient rencontrés. Donc je crois qu'on s'attendait à une furia, une grosse entrée en matière. Je crois qu'elle a eu droit, mais le 15 de France a fait front et grâce à sa première mi-temps, il a pu concrétiser en deuxième mi-temps. Et grâce à quelques étoiles comme Thomas Castagnette, n'est-ce pas Gérard? Alors à chaque fois dans ce troisième mi-temps, dans cette émission après match, on trouvera un homme dans le match, il y aura la caméra sur lui et on l'invitera juste après. Aujourd'hui c'était Thomas Castagnette. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez changé de poste à l'intérieur de l'équipe de France, vous êtes passé de l'ouverture au centre et aujourd'hui vous étiez à l'arrière. Est-ce que vous avez été à l'aise, Thomas? Et on m'a annoncé sous les feux des chandelles de Nate Jenkins et finalement il n'y a pas eu trop de coups de pied étant donné que nous avons pris l'avantage assez rapidement et qu'après ils ont essayé de produire du jeu et que pour moi ça a été un match assez facile où je me suis régalé. Alors on va voir ça en image maintenant, caméra isolée avec Christophe Vignal et avec aussi la caméra de Jean-Marc Lénoret. Début du match, vous touchez très peu de ballons, Thomas. Oui, très peu de ballons. Je regardais, j'observais, puis j'essayais d'intervenir efficacement quand j'étais présent sur les actions. Mais c'est vrai que c'était assez difficile de trouver les premiers repères. Et j'attendais les chandelles de Jenkins. Alors il n'y en a pas eu, en revanche, il y a eu une très très bonne relance. Vous récupérez le ballon. Oui, je me demande un peu ce que je vais faire. Et puis je vois qu'il y a 2 joueurs bien avancés. Et j'essaye de passer. Christophe Dominici m'appelle et il se gêne avec Marc Dalmazo pour récupérer la balle. C'est joli ce petit coup de pied au-dessus là. Ouais.
Voilà, avec un Thomas Castagnède qui s'est illustré dans ce match. On a quelques petits soucis techniques, vous l'aviez compris. Ça n'est pas grave, tout va se réparer. Bernard Laporte, est-ce que l'ensemble de votre effectif, j'avais pas dit de votre affectif, de votre effectif vous a satisfait aujourd'hui? Oui, encore une fois. Des bonnes notes pour tout le monde? Oui, des bonnes notes pour tout le monde, même si c'est vrai que tout n'est pas parfait. Je crois qu'il va falloir travailler, bien progresser, analyser surtout ce match avec beaucoup de sérénité, puisque la victoire nous donne quand même beaucoup de confiance et de sérénité. Maintenant, pour revenir à Thomas, je crois qu'il a été égal à lui-même. C'est un très grand joueur de rugby, on le sait, talentueux. Je crois qu'il aurait été indigne de ma part de ne pas l'aligner. Je suis fier du match de Thomas, mais je ne me faisais pas beaucoup de soucis. J'avais dit à la conférence de presse jeudi, ce sera certainement le meilleur joueur du monde, parce que c'est pour moi déjà l'un des meilleurs arrières du monde. Je crois que sur 4 ou 5 ballons, il a commencé à montrer qu'il était dangereux, mais ça nous le savions déjà. Alors, la grande question, parce que nous sommes quand même obligés de vous la poser, vous êtes vraiment satisfait de tout le monde. On va voir d'abord quelques images de cette rencontre avec, à un moment donné, ce dont nous parlions tout à l'heure, Bernard, c'est-à-dire la violence un petit peu, le mot était peut-être un petit peu fort, mais en tout cas l'engagement physique des Gallois avec un coup terrible sur Christophe Lamaison de Scott Quinnell qui lui vaut d'être le premier expulsé du tournoi. Comment peut-on à ce point perdre sa discipline? Et puis on va voir ensuite qu'il y a un geste de Charvis sur un geste donc de Colin Charvis sur Thomas Castagnède. Et là, on se demande bien pourquoi les Gallois, d'un seul coup, ont perdu leurs moyens quand on revoit ce geste. Même si le point traîne, mais bon. Oui, je crois qu'il faut être quand même assez indulgent avec Scott Quinnell. C'est vrai que c'est un geste qui est sanctionnable. Maintenant, bon, on ne peut pas dire que ce soit énormément volontaire. Il a essayé de le plaquer. Puis vous savez, c'est quand vous êtes sous la pression que par moment, vous avez des réflexes un petit peu malheureux. Ouais. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Scott Quinnell. Maintenant, soyons un petit peu indulgents. Il a hérité d'un carton jaune, il a été assez... Voilà, ça c'est un peu plus méchant. Voilà, c'est un petit peu plus méchant, ça. Hein. Ça c'est un peu plus méchant dans le sens où Thomas n'a plus le ballon et où Charvis le prend quand même sans ballon. C'est vrai que ça aurait mérité un carton jaune. Réaction avec Gérard Rolls, c'est peut-être toujours évidemment. Oui, et avec Thomas, on a eu un petit problème d'électricité car nos amis de la BBC, de la télé anglaise, sont en train de démonter leur matériel et ils coupent l'électricité. Thomas, pardon, on vous a coupé la parole. On vous a vu en mauvaise posture là sur la cravate. Ça n'a pas été très grave, mais c'est un geste qui est grave. Oui, bien sûr, mais bon. Charvis a essayé de me plaquer, il m'a pris au niveau de la glotte, quoi. C'est vrai que sur le coup ça m'a fait mal, mais après bon, ça m'a pas handicapé, donc j'ai vu que la défense était avancée, j'ai essayé de taper par-dessus. Voilà, c'est le risque du métier, comme on dit. Alors, 2 petites choses encore, Thomas. D'abord, l'ambiance générale du match. C'est une vraie fête. L'air, la porte commence bien. Ça a été une vraie fête et à la fois une belle transition aussi, étant donné que Bernard Laporte a axé toute sa semaine sur l'axe défensif. Je crois que la grande force aussi aujourd'hui de l'équipe, ça a été la défense avec de la patience. Donc surtout sur la première mi-temps et puis après le rugby de mouvement qui était prôné auparavant par Villepreux et Scrella et donc on garde aussi les avantages. Donc je crois que ça a été 2 mi-temps qui ont été vraiment complémentaires. Vous re-signez pour jouer à l'arrière ? Moi je re-signe pour jouer n'importe où et pour être présent sur le terrain parce que c'est vrai quand on vit des émotions comme aujourd'hui, c'était vraiment extraordinaire. Merci Thomas d'avoir été avec nous. 2 autres matchs cet après-midi dans ce début du tournoi des 6 nations. Donc la confirmation du pouvoir de l'Angleterre. Donc France-Angleterre, ça va être génial dans 15 jours. Et puis la surprise de l'Italie. Philippe Lafont, résumé. Petite leçon de choses à l'adresse du 15 d'Écosse, dernier vainqueur du tournoi. Les Italiens reçoivent au stade Flaminio de Rome. Ils sont peut-être les petits nouveaux de la compétition, mais ils ont un cœur gros comme ça. Contre de l'ouvreur italien Dominguez dès le début du match, le Chardon recule. Entame difficile, la sauce italienne a l'air plutôt piquante. Pourtant, ce sont les Écossais qui ouvrent la marque, enfin, à la 18e minute. Drop de Gregor Thompson de 35 mètres. 3-0. Mais à partir de là, ouverture du festival. Celui de Diego Dominguez et sa botte de haute précision. 23e minute, égalisation. 3 partout. Alors l'Écosse fait donner l'infanterie. 35e minute, l'arrière Metcalf part du centre du terrain. Et là, attention, coup de pied retourné de l'Écossais. Il n'y a pas en avant. Le talonneur Bullock a suivi. Premier essai, l'Écosse mène 6-10. On revoit la roue de bicyclette façon rugby. Technique entièrement nouvelle. Pas vraiment intentionnelle, mais ça marche. Seulement voilà, les Écossais commettent trop de fautes et en face, il y a toujours le métronome. Diego, ce héros, ne se déconcentre pas. 4e pénalité pour l'Italo-Argentin. L'Italie vire en tête à la mi-temps. 12-10. Monsieur Diego Dominguez, on le retrouve en 2e période. Docteur S-Drop, il signe ici son 4e dans cette seconde mi-temps. Après 2 autres pénalités, Dominguez 27, Écosse 13.
Poussé par tout le stade, Dominguez, le petit homme feu follet, joue la Traviata dans la défense écossaise, tout juste repris sur la ligne à la 37e minute. 2 minutes plus tard, les Italiens campent chez les Bleus 13 pour l'Italie, après transformation. Baroud d'honneur écossais, Leslie va trouver la faille dans la dernière minute de jeu, mais le petit poussé italien a déjà croqué le chardon 34-20, 29 points pour Dominguez, record absolu dans le tournoi. Démonstration de rugby de mouvement à Twickenham cet après-midi. 20e minute, point de fixation du pilier Vickery, l'ailier Austin Healey joue les ouvreurs. Relais de Mike Catt à hauteur, Perry sur un pas envoie les 100 kg de Ben Cohen à l'essai pour sa première sélection. Les Anglais menaient déjà 6-0 grâce à 2 pénalités de Wilkinson, 13-0 pour la Rose. Ben Cohen, on le retrouve 12 minutes plus tard. Percée sauvage dans le jardin irlandais rebaptisé Promenade des Anglais. Wilkinson est au soutien, il décale Austin Healey qui chambre un peu l'Irlandais. Deuxième essai, il sera transformé, 20-0 pour l'Angleterre. Une pénalité d'Humphreys ramène l'Irlande à 23, mais la défense des Verts est à l'agonie, incapable de stopper Mike Catt à la 40e minute. 30 mètres plus loin, il résiste au plaquage de Conor O'Shea et trouve Healey pour le 3e essai anglais, 25-3. Le 15 de la Rose vire largement en tête à la mi-temps. Et la charge des Blancs continue dès le début de la deuxième période. Dawson lance Mike Catt comme un boulet, point de fixation et libération ultra rapide du ballon. Le demi-mêlée a le temps de voir le trou de souris dans la forêt irlandaise. Le 3e ligne Nailback récupère le caviar. 32-3, l'Irlande n'est plus. Grand coup de bluff de Dawson, tortionnaire des Verts, cet après-midi. Sursaut d'orgueil, la Furia verte enfin en action. Le salut vient de l'aile droite. Max réussit à transmettre à O'Driscoll qui s'arrache. Il tape à suivre pour lui-même. 55 mètres plus loin, il est repris, mais il réussit à libérer sa balle pour Galway. Il redresse pour le 3e ligne Kieron Dawson. Double sauté tout là-bas pour Mags qui était au départ de l'action. 32-8, l'Irlande n'avait plus marqué ici depuis 92. Alors ça se fait, pénalité jouée à la main par le talonneur Kiswood. Le pack irlandais désaxe le moule sur la droite. Essai collectif accordé à Galway. Après une pénalité irlandaise et 2 anglaises, les Verts ne sont plus menés que 38-18. Mais les canons anglais n'ont pas fini de parler. La fin du match leur appartient. Austin Healey, encore en position d'ouvreur, décale son centre Mike Catt. Le temps d'emballer le paquet cadeau pour Tyndall, première sélection lui aussi. Il n'y a plus d'Irlandais abonnés à la défense, 43-18. Coup de grâce à l'ultime minute du match. Comme à l'entraînement, Wilkinson pour le louvoyant Healey. Nailback offre au nouvel international Cohen son 2e essai du match. Score final, 50-18 pour l'Angleterre. Non. Oui, on est rentré maintenant dans les vestiaires du stade de Cardiff pour l'aspect coulisses, on va dire. Regardez par exemple ce que mangent les joueurs de l'équipe de France. Avant, pendant, après, je ne sais pas, à mon avis, c'était plutôt après le match, la petite collation. En attendant, vous nous posez les questions et vous posez les questions à Bernard Laporte. On vous écoute. Donc, Michael Vukovic de Grenoble. Alors, ma question s'adresse à Bernard Laporte. Et je voulais vous demander, voilà, les Français se sont fait notamment remarquer sur la discipline depuis la dernière Coupe du Monde. Et je voulais savoir quel était votre avis à ce point sur le match d'aujourd'hui. Voilà. Bernard Laporte, est-ce que vous pouvez répondre? Vous êtes toujours avec nous? Monsieur l'arbitre aujourd'hui nous a dit avec le président de la Fédération française de rugby après le match qu'il était très content et très satisfait de l'état d'esprit et de la discipline qui régnait dans cette équipe de France et qu'il félicitait Fabien Pelouse pour son comportement et pour son rôle de capitaine. Donc satisfait, pour répondre à la question de monsieur, bien sûr, satisfait de l'état d'esprit qui a régné en matière de discipline. Je crois que c'était important, effectivement. Nous étions attendus un petit peu au coin du bois, entre guillemets. Mais quelques joueurs avaient été repérés lors de la Coupe du Monde, donc nous devons être exemplaires, sans quoi, effectivement, ils ne nous manqueront pas, entre guillemets. Ils seront très sévères avec nous, mais je crois que si nous sommes un peu intelligents, il faut être disciplinés. Je crois que le sport, il y a assez de règles pour faire mal sans utiliser des moyens extérieurs au jeu. Merci Bernard pour ces réponses. Donc on fera ça à chaque fois. On ira chez vous carrément, on vous enverra une petite caméra avec un téléphone et on s'arrangera. On continue la visite, regardez. La grande nouveauté dans ces vestiaires du stade, vous voyez, c'est ça d'abord. Et on va retrouver Denis Charvet avec la caméra et Denis. Caméra, hein. C'est plutôt Abdel qui a envie de faire la fête à la 3e mi-temps. Abdel, alors, est-ce que le bain était bon? J'imagine que le bain était bon. Il est clair qu'au lieu de le faire chez soi, il faut bien précipiter les choses. Et c'est une tactique un peu britannique, c'est extraordinaire. Donc dès qu'après le coup, on vient ici se... Abdel, je t'ai vu sauter sur des Gallois. Je sais pas comment tu pouvais marquer cet essai, parce que comme un footballeur américain, touchdown. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris à ce moment précis du match?
il faut bien trouver une situation pour passer. Donc, je ne sais pas ce qui m'est passé derrière la tête, mais bon, s'il y avait essayé, là, ça aurait été l'essai de la semaine. Mais bon, derrière, on a pu quand même... Juste, Abdel, tu étais explosif encore cet après-midi, tu as changé de poste et troisième miel. Décidément, c'est le grand Abdelatif Benazi. Ouais, écoute, ça fait longtemps que je ne me pose plus la question sur le poste, tant que je suis en forme. On t'a vu aussi à l'aise à ce poste? Non, c'est pas un poste étranger, donc, puisque j'ai évolué avec Berbizier pendant 4 ans, donc c'est un retour en arrière, une seconde jeunesse. Donc non, l'essentiel c'est de prendre du plaisir sur le terrain et peu importe les numéros. Et la fête ce soir, bien sûr? Elle va être grande. C'est la troisième mi-temps. Vous avez vraiment pris un bain, Abdel? Ah oui, après le combat de tout à l'heure, il est clair qu'on vient se détendre ici. Ça c'est vraiment superbe, ça n'existe pas chez nous en France. Il n'a pas voulu le prendre en direct, et ici, un peu pudique. Non, mais on reste ici pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, pour se relâcher un petit peu. Un très bel après-midi de rugby quand même. Vous avez passé là sur le terrain un bel après-midi, on vous a vu attaquer, on vous a vu donner les fameux coups d'épaule que vous attendiez, que vous aviez préparés pendant la semaine. Non, il est clair, c'est une équipe en confiance après ce qu'on a vécu pendant la Coupe du Monde, malgré les changements d'entraîneurs, de pas mal de joueurs. Donc on a connu trop de galères l'année dernière, donc on a su que le travail qu'il a fallu pour revenir à ce niveau-là, donc on veut rester avec cette pression. Les Gallois, on leur a imposé, ça n'a jamais été facile ici, vous savez, le premier quart d'heure c'est toujours électrique, donc de ce côté-là on leur a mis une grosse pression physique, donc on les a sentis un petit peu paumés, c'est là où on a retrouvé le French flair que tout le monde aime. Alors c'est un peu comme pour Thomas Castagnette, vous aviez changé, vous connaissiez ce poste de troisième ligne bien sûr, vous aviez changé, est-ce que vous re-signez encore pour rejouer troisième ligne? Ah oui, là je crois que c'est parti pour un long bail. Bon là, Bernard, pour le moment il aime bien ce poste, donc l'essentiel c'est de prendre du plaisir et surtout être rentable à ce poste. Et contre l'Angleterre, j'imagine que tu es déjà dans le match contre l'Angleterre, dans 15 jours. Malheureusement, il y a du championnat qu'il faut gagner. Non, mais bon, ça, ce sera le choc du tournoi. Je crois que 50 points aux Irlandais, c'est pas rien. Donc, il est clair que tout le monde va attendre ce rendez-vous. Et celui qui gagnera ce match, il aura une grosse option sur le Grand Chelem. Donc, pour le moment, nous, on ne va pas se disperser. Avec Bernard, déjà, il commence à parler après ce match de la préparation, de la tenue après ce match-là. Non, je crois que c'est Pour ma part, moi j'ai jamais joué au Stade de France, ce sera vraiment jamais, donc ce sera vraiment la première fois, donc je vais avoir une pression supplémentaire et vraiment un gros challenge pour moi et pour toute l'équipe parce que les Anglais c'est quand même notre rival et ça sera une question de suprématie de l'hémisphère nord. Et caméra sur vous, gros plan au Stade de France pour votre premier match là-bas, sur cette pelouse mythique. Le mot de conclusion, Thierry Blanco, vous êtes encore avec un homme particulièrement heureux aujourd'hui, Bernard Laporte. Le mot de conclusion et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir? Parce que Bernard, il les a pas souvent ces joueurs sous la main quand même. Et il a beaucoup souri à toutes les réactions des joueurs. Alors avec tous ces joueurs qui veulent re-signer, est-ce que vous allez faire des changements, Bernard Laporte, pour affronter l'Angleterre dans 2 semaines? Je sais pas, mais j'ai vu Abdelatif pas de langue de bois, on veut savoir. Non, pas du tout. J'ai vu Abdel assez à l'aise à la main, donc éventuellement avec le numéro 12 ou 13 dans le dos, ça me ferait plaisir de le voir rentrer au Stade de France. Ce sera notre mot de conclusion. Non, sans blague. C'est des plaisanteries, je crois. Tiens, si vous avez regardé França hier, les petits jeunes de França, si j'ose dire. Oui. Vous n'avez pas envie d'en faire monter quelques-uns, non? Oui, bien sûr, je crois. Il n'y a pas d'insatisfaction aujourd'hui avec. Il n'y a pas d'insatisfaction, mais je crois que la concurrence c'est quelque chose qui fait avancer et qui fait évoluer le joueur et le collectif. Donc elle sera de rigueur à tous les matchs. Vous savez, après un match aujourd'hui, gagner 39-3 au Millennium, même si tout n'a pas été parfait comme je le disais auparavant. Mais je crois que les joueurs ont donné satisfaction et si on dit que ce sera certainement les mêmes 22 reconduits ou un ou deux changements peut-être, je ne sais pas. Mais c'est sûr que la grande majorité sera reconduite car on est vraiment satisfait de leur performance. Le rythme cardiaque, ça va là ce soir? Oui, ça a été. Mais sincèrement, je crois que j'ai été pris par le match, mais pas trop énervé. Assez serein dans l'ensemble, à l'image de l'équipe. Je crois que on a décidé de ne pas se mettre de pression supplémentaire. Je crois que l'événement et le match en lui-même est assez stressant, donc pas de pression supplémentaire. Soirée en anglais maintenant au banquet. Soirée en anglais, ça va être très difficile. Mais bon, soirée en anglais, puis après on va commencer à préparer le match contre l'Angleterre qui s'annonce être un match difficile. Donc est-ce qu'on va les user ou est-ce qu'on ne va pas les user? Permettez-moi de dire, je ne sais pas, mais on va essayer de les battre. Ok, à vous Gérard pour conclure. Merci pour la disponibilité aussi parce que Bernard Laporte évidemment a beaucoup de choses à faire juste après. On termine dans les coulisses avec l'ami Califano, le pilier, le combattant, le guerrier. Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on est énormément content de cette victoire parce que le chameau explosif. C'est vrai qu'aujourd'hui on est énormément content parce qu'il fallait absolument commencer par une victoire et c'est vrai qu'aujourd'hui elle y est, mais bon, il faut encore travailler, rester serein et on sait que très bien que dans 15 jours il nous attend un terrible défi.
Est-ce que vous avez des nouvelles d'Olivier Magne et des nouvelles aussi du capitaine qui s'est blessé un peu? Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il faut demander au docteur, mais apparemment, rien de grave. Je pense que d'ici 15 jours, ils seront présents. Votre boulot de pilier face à des Gallois qui ont écroulé plusieurs fois la mêlée. Il y a même eu un incident, à un moment, la mêlée a tourné et puis la règle a fait que c'est les Gallois qui ont fait l'introduction juste après. Tout à fait. C'est vrai que durant la première mi-temps, je pense que vous faites référence à ça. On a eu quelques petits problèmes, mais bon, heureusement qu'on a su les rectifier parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a aidé à affronter ces difficultés, c'est surtout l'envie collective. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout est rentré dans l'ordre, heureusement. Bon, je voulais vous féliciter pour le smoking parce que vraiment, ça vous va à merveille, aussi bien que votre maillot de combattant. Merci, je voudrais surtout remercier le trésorier du stade. Merci. Merci à tous. Bon, allez, voilà, troisième mi-temps, c'est terminé. Rencontre à 15 demain matin avec tous les matchs de toutes les équipes de France sur France 2 à partir de 8h. Et puis Olivier Magne, invité de Stade 2 demain sur France 2 avec Pierre Sled et avec Pierre Salviac. On se quitte avec, je vous l'ai dit, l'homme du jour, d'une certaine façon, c'est Bernard Laporte, lui qui a façonné cette nouvelle équipe de France pour ce nouveau tournoi des 6 nations. Bernard Laporte, à l'entrée des vestiaires, au moment où ces fiers combattants qui ont gagné aujourd'hui, qui ont battu les Gallois, sont rentrés au vestiaire tout à l'heure. Mi-temps.